Ok, bonsoir. Donc, bienvenue à l'Assemblée extraordinaire du 3 septembre 2024. On va prendre les présences. Madame Danielle Bélange. Présente. Madame Marie Damour. Présente. Madame Justine Tessier. Présente. Monsieur Denis David. Présent. Monsieur Pierre Lapierre. Présent. Madame Lavigne, donc directrice générale et secrétaire territoriale, qui nous accompagne. Monsieur le maire, Daniel Laviolette, a motivé son absence. Adoption de l'ordre du jour tel qu'il est présenté. Je m'excuse, vous avez tous reçu votre avis de convocation. Est-ce que vous avez reçu votre avis de convocation? La réponse est oui. Pour tout le monde. Adoption de l'ordre du jour, donc je répète, qui c'est qui propose? Proposé par M. Lavigne, appuyé par J'appuie. Madame Tessier. Donc, premier point, c'est l'octroi d'un mandat à la firme DHC Avocat, dossier de l'employé numéro 02-0107. Donc, considérant que par résolution 275-11-2022, la municipalité mandatait la firme DHC Avocat de la représenter dans le dossier de l'employé 02-0107 et auprès des instances au dossier. Considérant que la municipalité a la volonté de régler le dossier en médiation, il est proposé que le conseil municipal mandate la firme DHC Avocat afin de la représenter dans le dossier de l'employé 02-0107 auprès de la CNSST et lui confère l'autorisation de négocier une entente à l'amiable hors cours sous réserve d'approbation du conseil municipal. Donc la proposition devra être déposée au conseil municipal pour approbation. Et que la dépense soit indiquée au poste 02-130-00-400. Donc, qui est-ce qui propose? Moi, j'aimerais juste une petite précision. Qui va être responsable de la gestion de ce dossier-là? La gestion du dossier peut être faite par le maire et le maire suppléant. Donc, la gestion du dossier va être faite par le maire et le maire suppléant. Oui, madame. Merci. Moi, je souhaite voter contre. Donc, on va Parce faire. que, à la lecture du code d'éthique et de déontologie des élus de la municipalité de Saint-Placide, qui a comme valeur la prudence dans la poursuite de l'intérêt public, qui se décrit comme suit dans l'article 4.1.3. La prudence commande à tout membre du Conseil d'assumer ses responsabilités face à la mission d'intérêt public qui lui incombe de façon objective et avec discernement. La prudence implique de se renseigner suffisamment, de réfléchir aux conséquences de ses actions et d'examiner les solutions alternatives. L'intérêt public implique de prendre des décisions pour le plus grand bien de la collectivité et non à l'avantage d'intérêts privés ou personnels au détriment de l'intérêt public. Donc, suivant ces valeurs et ma compréhension du dossier en question, je souhaite voter contre cette proposition. Je propose la résolution. Ok. Donc, on va demander le vote. Monsieur Lavigne. Ceux qui s'écoutent la main. Je suis contre. Madame Tessier contre et Madame Lamour. Et puis Monsieur Lavigne, Monsieur Lapierre, Madame Bélange sont Je m'excuse, c'est proposé par, appuyé par. proposé par Madame Bélange et appuyé par Monsieur Lapierre. Madame Tessier. Adjudication du contrat pour les rénovations extérieures du 55 hors le sauvé. Considérant qu'au terme de sa résolution 199-08-2024, le conseil municipal entérinait le lancement des appels d'offres sur invitation pour les rénovations extérieures du 55 hors le sauvé. Considérant que le financement disponible dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec implique que les travaux
soit complétée avant la fin de l'année 2024, considérant que des invitations étaient acheminées au 31 juillet à des soumissionnaires potentiels et que l'ouverture de l'unique soumission reçue a eu lieu le 28 août 2024, ainsi qu'il suit, savoir, soumissionnaire, construction Vincent Laflèche, prix avant taxe 50 830, prix après taxe 58 441,80. En conséquence, sur proposition que le conseil municipal adjuge le contrat pour les rénovations du 55 A rue Sauvé à la seule entreprise ayant soumissionné dont la solution est conforme, construction Vincent Laflèche. Selon le prix indiqué, 50 830 plus les taxes applicables, laquelle somme sera payée à même les subventions de la terre. Appuyé par Mme Tessier. Appuyé par Mme Bellon. 2.3, Mme Tessier. Adjudication du contrat pour les rénovations intérieures du 55 A rue Sauvé, considérant qu'au terme de sa résolution 199-08-2024, le conseil municipal entérinait le lancement d'appel d'offres sur l'invitation pour les rénovations intérieures du 55 A rue Sauvé, considérant que le financement disponible dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence de la contribution du Québec, la TEC 1924, implique que les travaux soient complétés avant la fin de l'année 2024, considérant que des invitations ont été acheminées le 31 juillet à des soumissionnaires potentiels et que l'ouverture de la seule soumission reçue a eu lieu le 28 août 2024, ainsi qu'il suit. Construction les frères Labelle, prix avant taxe, c'est 67 605 et le prix après taxe, 77 528,84. 728. Pardon? 728. 720. 728,84. Ah oui, 728,84. Merci. Je propose que le conseil municipal adjuge le contrat pour les rénovations intérieures du 55 rue Sauvé à la seule entreprise ayant soumissionné dont la solution est conforme, soit les constructions des frères Labelle, laquelle somme sera payable à même la subvention de la TEC. Parfait. Par contre, c'est l'option revêtement plastique avec un dossier en acier. C'est ça. Donc, c'est proposé par Mme Tessier et appuyé par M. Lapierre. Merci. 2.4, Mme. Bonsoir. En quoi du contrat de service professionnel de l'ingénieur, vous avez un contrat pour faire du gainage dans le réseau de l'égout. Le contrat qui a été validé, c'est 416 000. On engage un ingénieur pour faire la surveillance des travaux. Je propose d'engager un ingénieur au coût de 8 000 Je propose. Ok, appuyé par M. Lavigne. Proposé par M. Lavigne et appuyé par M. Lapierre. 2.5, demande d'aide à la voirie locale terrienne, le remplacement du ponceau sur la chemin de Pointe aux Anglais. On avait fait une demande dans l'année, par contre elle a été refusée. Donc en fait, on refait une demande pour l'année prochaine, savoir si on sera accepté cette fois pour le remplacement du ponceau sur le chemin de Pointe aux Anglais. Donc je le propose. Et 2.6, autorisation de lancement d'appel d'offres sur invitation pour les services professionnels d'ingénieurs pour la préparation des plans et devis et pour la surveillance des projets d'asphalte de Villers-sur-Rue. Donc, en fait, le conseil municipal décide de faire la préparation de plans et d'un devis pour les bureaux, maçons et mécaniques. Que le dossier soit confié à M. Vincent Lavigne. Donc, je propose de partir de l'emploi de Lavigne pour ces 3 bureaux. Appuyé par Mme Tessier. 2.7, c'est Mme Tessier.
Modification de classe et d'échelon. Considérant que l'employé 07-0155 est à l'emploi de la municipalité à titre de journalier de classe 1, considérant qu'habituellement pour un an, un employé de classe 1 passe à l'échelon 2, mais le conseil souhaite qu'il passe à l'échelon 3. Je propose que le conseil municipal autorise que l'employé 07-0155 passe à l'échelon 3. Proposé par Mme Tessier puis par M. Lapierre. 2.8, Mme Tessier. Embauche de Mme Isabelle Dubé, contractuelle, considérant que la coordonnatrice aux loisirs, à la culture, vie communautaire et aux communications est en congé de maternité, considérant la nécessité d'une ressource pour la remplacer, je propose que le conseil municipal nomme Mme Isabelle Dubé comme coordonnatrice aux loisirs, à la culture, vie communautaire et aux communications par l'intérim selon les ententes préétablies. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Bélan. Dernier point, une période de questions. Donc, pas de questions. Donc, je propose de lever la séance.